Des résidences flambant neuves et des bâtiments encore en construction. Pas de doute, je suis bien dans l'agglomération de Montpellier. Franchement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est très agréable. Quand on regarde le quartier qui, il y a 10 ans, est sorti de terre, on est à la campagne, en même temps, on a tous les transports à proximité. C'est génial parce que c'est convivial, chaleureux, authentique. Comme ça a vraiment gardé son âme village, où on peut avoir tout. Mais à en croire certains habitants, cette urbanisation galopante est parfois compliquée à vivre au quotidien. On a des habitations qui sont vraiment à même la rue. Visuellement déjà, je trouve que c'est hyper polluant, quoi. Et en circulation, souvent on a des zones qui sont très bouchées aux heures de pointe et pendant des plages horaires de 2 heures, quoi. En plus de ces problématiques sur la voie publique, certains habitants de ces nouvelles constructions ont remarqué des problèmes structurels. Ça peut être sur le réseau d'eau chaude ou de chauffage qui est parfois dysfonctionnel, mais il y a aussi des fois des problèmes bien plus graves. C'est le cas du lotissement Dernier Mois où la route d'accès s'est effondrée. Là, ce qu'on voit, c'est un effondrement de la partie qui est censée soutenir la rampe d'accès à ces constructions. Parce que l'eau a pénétré et donc il y a un trou qui s'est creusé évidemment. Et là on voit maintenant arriver à nu des canalisations et donc tout converge maintenant pour avoir un endroit inhabitable parce qu'il y a une obstination à vouloir utiliser le moindre mètre carré. Donc on fait ça dans l'urgence, on a une piètre qualité et surtout on met en danger les personnes qui font l'acquisition de ces biens. Pour sensibiliser à ces problématiques liées à une urbanisation jugée trop rapide, le collectif Non au béton veut remettre le prix du bétonneur d'or. 5 maires sont nommés dans cette catégorie, celui de Castelnau-le-Lez, mais aussi ceux de Montpellier, de Lattes, de Grabel ou encore de Vendargues. Le prix sera remis à l'élu qui aura, je cite, le plus dégradé la qualité de vie de ses administrés en multipliant les constructions.